Bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit avis, hein. Ce ne sera pas un test, hein, parce que malheureusement, bon, déjà, je tenais à remercier Franck, parce que c'est lui qui m'a envoyé le téléphone, hein. Il m'a offert le téléphone que je ne garderai pas. Voilà, hein, avec son accord. Le téléphone, je vais le donner à Michel le Geek, qui lui s'amusera à faire des ROM custom et tout, machin. Voilà, voilà. Si vous connaissez pas Michel le Geek et que vous aimez les ROM custom, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube Michel le Geek. Voilà, alors, ça fait un petit moment que j'utilise. J'ai fait un test photo-vidéo, je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu à ce moment-là, j'en sais rien du tout. J'ai fait un test photo-vidéo qui sortira ou avant ou plus tard, je ne sais pas encore quoi. Alors, c'est le Sony XZ2. Voilà. Alors, je vais vous faire vite fait un petit tour du téléphone, hein. Après, comme vous savez, tous les détails techniques, Google est ton ami, hein. Voilà. Alors, à l'avant, c'est un écran de 5,7 pouces en LCD, hein. Voilà. Stéréo, hein. Il y a un haut-parleur en bas, un haut-parleur en haut. Je vous en parlerai un petit peu après du son, hein. Capteur, photo, machin, ça je vous en reparle après. Il y a le système un peu always on display, là dès qu'on le prend en main, tac, il nous met l'heure, les notifications, etc. Côté gauche, on n'a rien du tout. Alors à part les bandes pour ici les bandes pour les antennes, hein. Côté droit, on a le bouton volume plus moins en haut, l'antenne aussi, le trait pour l'antenne, le bouton on-off, un bouton qui est dédié à l'appareil photo, hein. Dès qu'on appuie, hop, ça prend une photo, ou alors on peut prendre des photos aussi avec ce bouton, quoi. En haut, on a normalement le rack qui marche pas, hein, on peut plus mettre de SIM, hein, voilà. Alors, double SIM ou une SIM, une carte SD, c'est au choix. Un micro. En bas, on a les petites bandes pour les antennes, USB type C, un autre micro, et à l'arrière, bon ben vous voyez, il est cassé, hein. Voilà, hein, vous voyez, l'appareil photo et l'empreinte digitale. Voilà. Alors déjà, le premier truc dont je vais parler, c'est déjà au niveau du dos. C'est super mal fait. Alors déjà, il glisse ce téléphone comme pas possible. Alors là, ça va, il en est à plat. Maintenant, il glisse de folie. Alors c'est pour ça que j'ai acheté une coque, hein, quand même. Parce que sinon, j'avais trop peur de le faire tomber. Parce qu'à peine on le pose sur quelque chose, il glisse de malade. Mais bon, voilà. Le premier truc, c'est vraiment ça. Alors, le capteur photo, il est vraiment trop bas, et le capteur d'empreinte aussi. Ce qui fait que quand on le prend en main, eh ben, on a souvent tendance, en le prenant en main normalement, ben, à mettre le doigt sur le capteur photo, quoi. Il est beaucoup trop bas, le capteur d'empreinte. Ça, c'est une catastrophe, je trouve, chez Sony. Il marche bien, hein. Sinon, à part ça, il marche très bien, le capteur. Mais il est vraiment trop trop bas. Et ça, c'est vraiment une catastrophe, je trouve, d'ailleurs, sur les Sony qui suivent, hein. XZ3, c'est le même principe, et ça c'est vraiment une catastrophe, il est vraiment mis trop trop bas, quoi. Voilà. Après, pour parler vite fait au niveau de la photo, j'ai trouvé que c'était assez moyen. Alors ça me fait rire parce que j'ai regardé vite fait, tiens, je vais vous montrer, sur les numériques. Alors eux ils mettent Sony Xperia XZ2, enfin un smartphone Sony bon en photo. Je suis désolé, je suis pas vraiment le même avis, quoi. Voilà. Mais on va regarder, ils l'ont noté 4 sur 5. On va regarder vite fait. Alors les dimensions, 153 par 72 par 1,1 cm. Alors oui, il est un peu épais, il est bombé à l'arrière, hein. Ce qui fait qu'il a quand même une bonne prise en main, mais bon, il faut une coque, hein, parce que sinon il glisse de malade. Mais il est un peu épais, 193 grammes. Je ne les ressens pas vraiment, mais c'est vrai que c'est lourd pour un si petit téléphone en fin de compte, hein, parce que 5,7 pouces aujourd'hui c'est un petit écran. C'est du 1080p, 423 dpi, IPS. Alors dedans c'est le Snapdragon 845. Ça c'est vrai, il tourne super bien et super rapide, hein, rien à dire. Là, Adreno machin, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire. On peut mettre une carte SD ou deux SIM. La batterie 3180 mAh. L'autonomie, je ne vais pas vous en parler vu que moi, si je ne peux pas mettre de SIM, je ne fais pas de test d'autonomie, hein. Je ne vais pas vous parler d'autonomie, voilà. Capteur à l'arrière, alors 19 millions, 5 millions à l'avant, il filme en 4K. Voilà, Android, alors il a Android 9, ça c'est bien, USB-C, capteur d'empreinte digitale, oui, les Wi-Fi, bon il a tout, Bluetooth 5, NFC, oui, 4G, Dual SIM, IP68. Alors à la base, oui, il est IP68, mais là, vu que la SIM, elle reste plus correctement à l'intérieur et que le dos est cassé, je ne recommande pas de le mettre dans la flotte, quoi. Gyroscope, nanana, charge par induction, oui, et voilà. Et il a plus la jack aussi. Alors ça, c'est un petit truc aussi que je trouve dommage. Il a plus de jack. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont raconté? On va regarder. Ergonomie design 4. J'aurais mis 3, moi.
Ensuite, de quoi il parle? L'écran. Alors oui, l'écran il est de bonne qualité, ça c'est vrai. Bon, aujourd'hui c'est petit, hein. Pour les gens qui veulent un petit téléphone, 5,7 pouces, c'est un peu petit. Mais il y a des gens qui cherchent encore des petits smartphones qui ont une bonne prise en main, ça c'est vrai. Voilà, on peut aller vraiment avec une seule main, hein. L'écran est de bonne qualité, pas de problème là-dessus. Ils disent qu'il faut régler un peu. Moi, j'ai laissé d'origine, ça me va. Performance, oui, hein, parce que le Snapdragon 845, très puissant, franchement, rien à dire, il tourne super bien là-dessus, pas de problème. Audio, alors eux, ils ont mis. Bon, j'ai pas pu tester au jack, parce qu'il n'y a pas l'adaptateur et j'en ai pas. Alors voilà, quoi. C'est une belle connerie, tous ces téléphones sans jack, hein. Mais pour l'audio, alors eux, ils marquent 3. Alors ils disent que l'adaptateur est pas de bonne qualité. J'ai pas pu le tester. Par contre, il a du son stéréo qui est assez puissant, mais ça manque de grave total, quoi. Il n'y a que des aigus. C'est vraiment dommage d'avoir un son stéréo, mais pas de grave. C'est vraiment dommage. Alors la photo, ils ont mis 5 étoiles. Alors ça, j'arrive pas trop à comprendre, hein. Vous verrez quand je fais le test complet. Niveau photo, vidéo, j'ai trouvé que c'était moyen. Franchement, moyen. Que ce soit de jour, de nuit, en vidéo, 1080 30 fps, c'est passable, mais pas plus quoi. Alors qu'eux, ils mettent 5 étoiles, j'ai pas trop compris, mais bon, après, chacun fait ses tests comme il veut, quoi. L'autonomie, bah, ils mettent 3 étoiles. Bon, bah voilà, l'autonomie serait pas exceptionnelle, alors j'en sais rien, hein, vu que j'ai pas pu le tester. Et alors, les points forts, Sony produit enfin des photos presque aussi bonnes que celles de ses concurrents. Alors, je dirais vraiment presque, hein. Vraiment presque, parce que même le S8 est meilleur que ce téléphone, hein. Franchement. Au niveau de la photo vidéo, il est meilleur, il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Écran bien calibré après quelques bidouilles. Bon, ben moi, j'ai pas, pour moi, c'est impeccable. Performance au top, ouais, ça c'est clair. Et autonomie solide. Alors, tout à l'heure, ils disent que l'autonomie est pas bonne, et là, ils disent qu'elle est bien. Je comprends pas. Point faible, capteur d'empreinte mal placé. Bon, bah ça c'est clair et net, hein. Le capteur est super mal placé. Aimant, trace de doigt. Bon, bah de toute façon, comme tous les téléphones en verre, il prend les traces de doigts, hein, c'est comme ça. Bah, pas de jack, ouais, ça c'est vraiment une connerie, quoi. Et trop d'applications préinstallées et non désinstallables. Ouais, c'est possible, quoi. Et voilà. Voilà. Bon, aujourd'hui, on arrive, voilà, comme vous voyez, là, 383 euros à le trouver. Rakuten 412. Bon. Moi, franchement, c'est un téléphone que je vous conseillerais pas au-dessus de 300 balles, ça c'est clair et net. Mais il tourne bien, sinon. Franchement, il n'y a pas de souci. Voilà. Il tourne très bien, mais c'est un téléphone que je vous conseille pas au-dessus de 300 euros, quoi. Bon, les specs, je vous ai dit à peu près, sinon comme je vous dis, Google est ton ami, Sony XZ2, vous trouverez tous les petits détails que vous aurez besoin, hein. L'écran, franchement, bonne qualité, pas grand-chose à dire. La puissance, alors j'ai quand même fait Antutu, machin, je vais vous montrer. Voilà, sur Antutu, bon, 291 000, je pense que c'est largement, c'est suffisant, mais largement de chez largement, quoi. Et sur Geekbench, 2401 en simple cœur et 9000 en multicœur. Ce qui est très bien, il tourne très bien là-dessus, il n'y a aucun problème, quoi. Alors un petit truc que j'ai oublié aussi à l'avant, il y a une lettre de notification, ce qui est bien d'ailleurs. Il y a une lettre de notif. Ce que je trouve aussi un peu dommage, c'est les boutons. Alors les boutons, que ce soit power on off, hein, je le trouve assez bien placé, mais je sais pas, le clic est assez léger comme ça, hein. Quand on fait double clic, ça ouvre l'appareil photo aussi. Je trouve que c'est trop léger, quoi. Et à peine on le touche, paf, il s'allume, c'est dommage. Et pourtant, les boutons volume plus moins, je trouve qu'ils sont un peu trop hauts, hein. Et puis le bouton appareil photo, bon bah ça permet, dès qu'on appuie dessus, hop, il ouvre, hop, il fait une photo. Voilà. Hein, ça c'est pas mal, bon ça peut être pratique, et puis on peut faire des photos comme ça aussi, hop, avec ce bouton. Bon, pourquoi pas. Voilà. Alors dessus, moi j'ai installé Apex, hein, parce que comme d'habitude, ben, sinon on peut pas descendre les notifs comme ça, je trouve. Hein, alors j'ai installé Apex. Si vous voulez avoir ce système, eh ben, il suffit de mettre Apex et puis voilà, que vous pourrez descendre les notifs, c'est une bonne chose. Parce que sinon on peut pas. Alors aussi, ouais, la version Android, il est bien sur Android 9 avec la mise à jour de mars, ce qui est une bonne chose, hein, il est à jour. Là on est fin mars, on verra si en avril ça tombe ou pas, hein. Voilà. Alors j'ai testé aussi le GPS sans connexion. Pas de problème, ça fonctionne. Bah, vu qu'il n'y a pas de SIM, de toute façon, sans connexion, hein. Ça fonctionne avec AirWigo, toujours pareil, hein, pas de connexion, rien du tout. Pas de problème, GPS fonctionne très bien. Le son est assez puissant et tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout ce qui est jeu aussi. Alors j'ai testé tous les jeux que je teste d'habitude, hein, PUBG, machin, etc. Real Racing 3, Clash Royale, et puis je sais plus c'est lequel le dernier.
pas de problème, tout tourne au max, pas de chauffe, rien là-dessus, pas de problème quoi. Je peux pas vous parler des appels hein, parce que j'en ai pas fait. Par contre, j'ai fait des appels toujours avec Hangout, hein. Pas de problème en main libre, pas d'écho, rien du tout, ce qui est une très bonne chose, hein, parce qu'il y a beaucoup de téléphones qui ont ce problème sur Hangout d'avoir de l'écho. Ben là, il en fait pas, ce qui est une très bonne chose. Je peux vous faire écouter un petit peu de son, vite fait. On va aller chercher de la musique libre de droit. Le son au max. Hein. Alors, on a bien le son qui sort des deux côtés. Je vais essayer de vous cacher, vous voyez ici. Voilà. Là, je cache le haut-parleur du bas. Et là, hop. On a bien du son stéréo. Hein. En haut et en bas, c'est au quasiment même niveau. Hein. Le son est assez puissant, hein, mais je trouve que ça manque vraiment de grave. C'est ça qui est dommage. Par contre, du moment où vous allez le poser sur une table, là, vu que les deux haut-parleurs sont en façade, si vous le posez dans ce sens-là, ça étouffe un peu le son. Hein. Voilà. Alors aussi, quand on est dans les réglages du son, il y a aussi un système qui nous permet de faire vibrer l'écran. Vibration dynamique. Alors, ça permet de faire vibrer l'écran. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Et là, on peut faire vibrer l'écran. Voilà. C'est-à-dire que là, on sent l'écran qui vibre. Hein. Je vais baisser un peu que vous m'entendiez quand même. On peut régler le niveau de vibration et ça fait vibrer le téléphone. Alors, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Bon, pourquoi pas, hein. Moi, je veux bien, quoi. Allez, on va couper ça. Sinon, voilà, dans les réglages, il n'y a rien de spécial. Hein. C'est un téléphone Android comme tous les téléphones Android. Il y a quelques petits trucs à la Sony, mais je vois pas spécialement ce que je peux vous montrer. Pareil, dans l'appareil photo, alors ils ont des modes qu'on peut télécharger, comme ça, entre guillemets. Hein. Google Lens, le mode bokeh, ralenti. Alors par contre, ce qui est complètement con, c'est que quand on fait les photos, et ben dans la galerie, on les retrouve, les photos bokeh, mais on les retrouve pas quand on télécharge les photos. Alors il doit y avoir plusieurs fichiers qui se font dans le téléphone, et j'ai pas réussi à retrouver les fichiers bokeh, quoi. Voilà, ce qui fait que dans le test photo vidéo, les photos bokeh, vous les verrez pas, parce que ben, je les ai pas retrouvés, quoi. Alors je vais essayer de vous les montrer. Hein. Parce que j'ai fait quand même beaucoup de photos avec ce téléphone. Hein. Je vais essayer de vous retrouver. Voilà, le mode bokeh. Alors là, vous voyez, hein, c'était pas terrible, je trouve. Hein. Mode bokeh, là, je crois que je l'ai fait comme ça, je sais plus. Mais voilà, c'était pas terrible, hein, franchement, sur la main, là, vous voyez, c'est pas terrible. Voilà, moyen, quoi. Ce mode bokeh. Ensuite, je crois que j'avais fait une autre en mode bokeh. Celle-là est pas mal. Voilà, celle-là, c'est pas mal. Ça a bien fait le contour de l'objet et flouté l'arrière. Bon, ça va dépendre après. Hein. Mais de jour, je dirais que c'est pas trop mal hein, dans l'ensemble. Par contre, dès qu'on fait des photos en basse lumière ou quoi, c'est beaucoup moins bien. Bah, vous verrez le test complet, vous verrez ce que ça raconte. Quoi. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà. Comme je vous dis, c'est pas un test. Hein. C'est juste un avis va de vite sur un téléphone que j'ai pas pu vraiment tester. Hein. Je peux pas mettre de SIM dedans automatiquement, je le testerai pas. Merci à Franck. Voilà. Je pense que Michel, il s'amusera à mettre des ROM custom. Ça lui permettra de s'amuser avec un autre téléphone, Sony, et de mettre des ROM et tout. Moi, s'il avait été bon en photo vidéo, je l'aurais peut-être gardé. Hein. Mais ça me convient pas. Quoi. Voilà. C'est pas assez bon pour moi. Ce qui fait que je ne le garderai pas. Voilà. Mais en tout cas, merci à Franck. Ça m'a permis quand même de faire 2 vidéos sur ce téléphone. Hein, 3 même d'ailleurs, parce que je crois que j'avais fait un live avec ce téléphone, plus le test photo, puis là, le petit avis vite fait de ce téléphone. Quoi. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur ce Sony. Si vous avez des questions, bah, comme d'hab, hein, demandez-moi dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre, parce que je l'ai encore pour un petit moment. Hein. Je le descendrai quand je pars, quoi. Voilà, hein. Alors si vous avez des questions,
pouvez toujours me demander. Pour les fans de Sony, ben, je sais que Franck, il est très fan de ce téléphone. Bah, moi, je le trouve pas exceptionnel, quoi. Et puis aussi David Alexandre, qui est très fan de Sony. Bon, bah, ils ont encore du boulot quand même, Sony, franchement. Pour arriver au niveau des téléphones, parce que j'ai regardé, il valait même 800 balles, hein. J'avais dit 700, mais il valait 800 balles même à la sortie. Ils ont encore beaucoup de travail pour arriver au niveau de la photo, de tout, quoi, quasiment. Parce que bon, l'empreinte digitale est super mal placée, elle fonctionne bien. Alors, super mal placée, c'est peut-être une histoire d'habitude aussi, hein. Mais j'ai souvent tendance à mettre le doigt là, quoi. Voilà. Et là, c'est le capteur photo. Il faut toujours nettoyer le capteur quand on va faire une photo. C'est très chiant, quoi. Voilà. Moi, personnellement, c'est pas le téléphone que je vous conseillerais à 500 euros, quoi. Maintenant, si vous arrivez à le trouver peut-être dans les 250-300 balles, ça peut être une bonne affaire parce qu'effectivement, le 845, il va tourner encore très bien pendant longtemps. Ça, c'est vrai. Et voilà. C'est tout ce que je pourrais dire. La photo, vidéo, bah, vous verrez le test et vous ferez votre propre avis. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Profitez de la vie, hein. Hashtag profite de ta liberté. Et puis, si la vidéo, elle te plaît, bah, partage-la à gauche, à droite, hein. Et puis, comme d'hab, quoi. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain test d'un téléphone, j'espère complet, quoi. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.